Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais vous montrer un outil que j'ai déjà montré, un filtre avancé qui vous permet ici de pouvoir filtrer vos données par rapport à plusieurs critères. Donc j'avais fait déjà un précédent tuto qui avait a priori qui a eu son succès puisque beaucoup d'abonnés m'ont demandé de, de l'avoir en fichier source. Donc là c'était voilà comment j'avais fait un tableau de bord qui permettait de filtrer vos données par rapport à une source externe. Et donc voilà, avec pas mal de formules, et bien là on va faire une version quasiment identique, mais en plus simple, qu'il va falloir un petit peu de code VBA encore une fois, mais qui va vous éviter énormément de formules, puisque là il y en aura quasiment aucune, presque, pour pouvoir ici filtrer vos données par rapport à une source. Alors je vous présente mon fichier, donc ici, ça sera ici mon tableau de bord des ventes. Et ici, donc, je suis parti d'une source. Alors, la source, c'est la même que j'avais faite lors d'un précédent tuto. Donc ici, j'ai des numéros de commande avec la date de commande, le nom du client, enfin la compagnie, les villes, la liste des commerciaux qui a vendu, les régions, catégorie de produits, et ici le montant de ma commande. Voilà, ici pour quasiment toute l'année 2016. Ensuite, donc j'ai besoin ici d'avoir une liste qui va me permettre ici, j'ai créé trois listes, une qui va me permettre de pouvoir aller avoir ici l'affichage de mes clients, ensuite de mes régions et de mes commerciaux. J'ai utilisé ici donc trois listes que j'ai mis sous format tableau, voilà, que j'ai nommé, donc si je vais ici dans un, je l'ai appelé voilà, tableau 4, tableau 3, donc on aurait pu lui donner un nom, encore plus simple. Voilà, donc j'ai donné voilà ici trois tableaux que j'ai transformés. Donc je vous rappelle, pour transformer, vous créez votre liste et ensuite vous allez dans votre onglet accueil, mettre sous forme de tableau et vous choisissez ici un style. Voilà, et ça va automatiquement donc générer des tableaux qui va vous permettre ici de pouvoir actualiser vos données. Ensuite, je crée ici une feuille qui va mettre mon tableau de bord. Donc ici, comment j'ai fait ça? Donc ici, j'ai mis ici mes critères sur lesquels je vais vouloir faire des filtres de ma source. Donc ici j'ai créé donc une date de début, une date de fin, si je veux faire des recherches mois par mois ou à partir d'une date de début et d'une date de fin, donc ici par rapport à ma date de commande. Donc je crée ici deux champs, un qui va me mettre ici ma date de début, l'autre qui va me mettre la date de fin. Ensuite donc j'ai créé ici trois listes déroulantes, une qui va aller m'afficher ici mes commerciaux. Donc voilà, donc ici j'ai créé une liste déroulante qui va aller, donc je vous rappelle, pour créer une liste déroulante, onglet données, validation de données, voilà. Et ensuite, donc je lui ai dit ici, il va aller chercher une liste, autorise une liste qui se trouve où? Dans ma liste des commerciaux. Voilà, si je clique, ça fait partie ici de mon onglet liste, où j'ai créé ici mes trois tableaux. Et donc je donnais un nom, et donc à cette plage, ici je l'ai appelé liste commerciaux. Voilà. J'ai fait la même chose pour ici mes régions. Voilà, donc ici j'ai la liste de mes régions. Si je vais dans validation de données et que je vais voir ici ma liste, que je clique, voilà, il va aller chercher ici ma liste de régions. Comme ça, il n'y a pas besoin de saisir, de taper les données, on va juste ici aller lui chercher, et pareil pour la compagnie. Voilà, donc ici l'objectif c'est de pouvoir ici utiliser donc ce bouton de filtre, et ici en dessous y afficher donc mes données à partir ici donc d'un bouton que j'aurai ici créé. Voilà ici, si je clique ici, vous allez voir, je vais cliquer ici, automatiquement ça va aller faire ici me chercher toutes mes commandes à partir du 1er janvier jusqu'au 31 mars. Donc ici j'ai toutes mes commandes pour uniquement la région Est. Voilà, et ensuite ici j'ai mis ici des formules qui vont vous permettre ici de savoir combien j'ai de commandes donc réalisées pendant la période. Donc ici si je sélectionne tout ça, donc il m'a bien trouvé ici en bas 37 commandes pour un montant ici de 23 758. C'est bien ici le montant qu'il met. Voilà, si je veux par exemple changer, lui dire tiens affiche-moi tout ce qui est région ouest, je clique dans filtre des données et automatiquement ça va automatiquement chercher ici les commandes. Voilà, je peux faire région sud, voilà, il y en a un peu moins, donc il y en a 14 pour 18 mai. Sur la même période, voilà. Si je veux avoir les 6 premiers mois, donc je peux aller ici, aller chercher ici au 30 juin. Voilà, je fais filtrer mes données, et là il est allé chercher du 1er janvier jusqu'au 26, la dernière commande était au 26 juin. Donc là, j'ai la totalité de mes données qui s'affichent. Voilà, soit pour cette région-là, ou je veux uniquement afficher la compagnie Z. Donc ici, je peux encore aller faire compagnie Z. On va aller chercher ici. Voilà. Je veux uniquement pour les 6 premiers mois de ma région sud la compagnie Z. Donc je fais filtrer les données et là, ça va se diminuer. Donc il
n'y a que Arsène qui le fait. Voilà, donc voilà ici comment aller filtrer les données. Sans aucune formule, puisqu'ici, comme la dernière fois, j'avais pris plein de formules. Là, je vais utiliser donc une macro qui va donc ici utiliser, et j'en ai créé une autre qui va vous permettre ici d'effacer les données. Donc avant de faire ça, donc il y a une étape préalable. Donc une fois que vous avez préparé ici vos critères de recherche avec vos listes déroulantes, eh bien il va falloir, si on veut automatiser mon filtre de données, donc je vous rappelle ici, hein, pour aller, on va utiliser donc ici dans l'onglet données, cet outil-là qui est le filtre avancé, qui va vous permettre ici de pouvoir faire eh bien des critères de recherche assez complexes. Je l'ai déjà montré lors de précédents tutos, mais là on va voir qu'on va améliorer ça puisqu'on va l'automatiser avec une petite macro. Alors, comment j'ai fait? Donc ici, eh bien, l'autre étape, donc une fois que vous avez créé ici vos critères de recherche, eh bien, il va falloir, pour pouvoir l'automatiser à macro, mettre ici une petite zone de critères, parce que je vous rappelle, le filtre avancé a besoin de 3 arguments, la plage où se trouve ma source, il va avoir besoin ici de ma zone de critères. Donc ici ma zone de critères, on va l'identifier et ensuite on va lui dire où est-ce que vous voulez le résultat. Donc en dehors évidemment de ma source, on va la mettre ici en dessous pour l'utiliser. Alors pour ça, donc eh bien j'ai un peu récupéré ici, il faut qu'on prépare ici ma zone de critères. Et ma zone de critères, donc je l'ai faite ici sur la droite. Donc je vais ici lui dire d'aller chercher mes données correspondant ici à un bon critère ici que j'ai défini. Donc ici j'ai défini 1, 2, 3, 4, 5 champs. Donc il faut que je les retrouve ici dans ma zone de critères. Donc si vous en auriez plus, vous auriez pu ici en faire autant que de colonnes. Encore une fois, ici vous avez autant de colonnes. J'aurais pu en faire un sur les catégories, je pourrais pu en faire un sur les revenus. Si je veux voir toutes les commandes supérieures à 1000 €, eh bien on aurait pu également créer des critères de recherche sur cette partie-là. Alors, comment j'ai préparé cette zone de critères? Alors la zone de critères, donc j'ai besoin évidemment de récupérer ici mes en-têtes, puisque je vous rappelle, l'outil filtre avancé a besoin ici de pouvoir, pour pouvoir filtrer les données, de récupérer les mêmes noms d'en-têtes que j'ai besoin. Donc ici, eh bien, il faut mettre le même orthographe. Donc ici, le plus simple, c'est d'aller dans votre source, aller récupérer ici vos étiquettes de données, donc et faire un copier-coller sur votre zone de critères. Donc il faut vraiment avoir la même orthographe, sinon il ne pourra jamais faire la recherche. Voilà, donc vous faites des copier-coller de vos en-têtes. Et ensuite, donc en dessous, eh bien, on va y mettre mes critères de recherche. Donc mes critères de recherche, eh bien, ça va être ici ce qu'on a ici décidé de mettre là. Mais avec ici une petite formule pour que ça puisse s'automatiser tout seul, puisqu'ici, quand je mets une date de début, donc il va falloir qu'il lui dise, eh bien, c'est à partir du 1er janvier jusqu'au, voilà, donc il va falloir ici lui mettre mes outils de comparaison. Donc pour ça, je vais ici mettre une petite formule dans chacune de mes critères. Donc ici, j'ai mis ici une condition. Donc j'ai mis si B7 est égal à champ vide, donc B7, je vous rappelle, c'est ici ma date de début. Donc si ici ma date de début est vide, dans ce cas-là, on va lui mettre un champ vide. Dans le cas contraire, on va lui mettre bien supérieur ou égal. Donc dans ce cas-là, on va lui mettre bien dans ce cas-là, ça sera supérieur ou égal à mon contenu B7. Donc c'est-à-dire ici, je vais lui dire si c'est OK. Donc on va lui dire ici d'aller récupérer. Donc mon test logique, ça sera si B7 est égal à vide. Donc encore une fois, on va essayer de le décaler pour qu'on puisse voir ici plus facilement avec ici la formule. Donc je dis si ici ma cellule, j'y ai mis rien. On va lui mettre ici, si c'est vérifié, on va lui mettre un champ vide. Dans le cas contraire, on va lui mettre bien supérieur ou égal, puisqu'on veut chercher aussi la date saisie. Donc si on met strictement supérieur sans le égal, il va vous ôter le 1er janvier. Donc ici, on va mettre supérieur ou égal, que je vais concaténer avec l'outil l'hyperguette, le et commercial. Donc ici, avec bien le contenu de ma cellule, donc ici, il va vous mettre supérieur ou égal à 42 370. Je vous rappelle, une date, c'est un chiffre. Donc ici, pour le 42 370, il correspond à quoi? Eh bien, il correspond ici à cette date-là. Donc si je fais égal ça, et que ça, je le transforme en valeur numérique, donc je vais bien ici trouver mes 42 370. Pareil ici, donc ici, il va me trouver les 42 551 qui correspondent ici à ma valeur. Donc ici, il vous les transforme en valeur, peu importe, une date, c'est un chiffre pour Excel. Voilà, donc ici, je lui mets bien exactement la même chose
pour la date de commande fin, donc c'est-à-dire ma date limite. Donc ici je lui dis pareil, hein, la même condition. Encore une fois, hein, on va aller voir ma condition. Ici je lui dis si ici ma cellule C7 est égale à champ vide, donc si je ne mets pas d'info, eh bien on va lui mettre un champ vide. Dans le cas contraire, on va lui mettre inférieur ou égal, que je vais concaténer avec le contenu de ma cellule. Voilà, tout simplement. Une petite condition. Ensuite, pour le commercial, eh bien, je vais lui mettre une formule qui va être simple. Si D7 est égal à champ vide, encore une fois, ça va être aussi le même principe. Donc voilà. La condition ici pour mon commercial, ça sera quoi? Si D7, donc ici mon D7 c'est bien ma cellule qui est là, est égal à champ vide, c'est-à-dire si je ne fais pas de critères de recherche sur le commercial, je vais lui mettre un champ vide. Dans le cas contraire, je récupère sa valeur. Donc là, il vous met champ vide puisque j'ai pas mis de commercial, ce qui est normal. Donc ici, voilà, on va le faire la même chose pour la région sud. Donc là, c'est la même formule. Voilà. La formule, c'est quoi? Eh bien, si dans ma région, c'est égal à champ vide, je mets champ vide. Dans le cas contraire, ça sera sa valeur. Donc ici, comme j'ai mis sud, eh bien, le résultat est bien ici sud. Voilà. Et pour la dernière, la compagnie, ben, vous aurez compris, c'est le même principe. Voilà, peu importe. Donc ici, il va vous mettre la compagnie. Si la cellule ici de critères, il n'y a pas de critères, eh bien, je mets à vide. Alors, on va le faire une première fois en manuel et vous allez voir que ça va être quand même assez simple d'utiliser ça. Alors, pour info, donc ma table source, hein, je l'ai transformée aussi en tableau puisque ça va nous aider. Hein, donc, c'est bien ici, j'ai bien mes outils de tableau hein, et je lui ai donné un nom à ma source. Comme ça, si je rajoute un nouvel élément, eh bien, ça va le prendre en compte aussi dans mon filtre de critères. Donc, pour ça, eh bien, je lui ai donné un nom et mon tableau s'appelle table source. Alors, c'est parti. Donc, on va le faire d'abord en manuel. Donc ici je me mets ici dans cette plage là, je vais aller chercher mon outil de filtre avancé. Je vais lui dire ici où se trouve ma plage. Eh bien ma plage c'est mon tableau source. Donc ici alors soit je tape directement tableau source, hein, on peut taper tableau source. Voilà. Ensuite il va vous demander ici votre zone de critères. Eh bien ma zone de critères il a détecté donc c'est ici toute cette plage là. Voilà. Et je veux le mettre ici copier dans, donc ici il va falloir que je dévalide, voilà, et je vais lui dire d'aller le copier ici, quelque part, donc ici on va lui dire, eh bien tu vas le copier ici dans cette zone là, pour aller chercher ici tous mes intitulés, et je vais lui dire ok, voilà, donc ici, il vous en a récupéré un, donc voilà, on va essayer de le refaire ici en mode manuel, pour aller récupérer ici toutes ces infos là. Alors, maintenant, donc ici, on va bien le faire directement sur cette région. Donc là, on va refaire ici. Bon, ça remarche, il n'y a pas de souci. Donc, on va le faire maintenant sous format de macro pour aller donc utiliser ici ces données-là. Alors, eh bien, on va le faire. Donc ici, on va bien soit on efface ici juste le contenu. Vous allez voir après comment ça va fonctionner. Alors, c'est parti. Donc, eh bien, pour aller le faire en macro, donc je vais déjà ici aller dans mon Visual Basic Editor, voilà, hein, ou Althelphones. Donc ici, il vous a déjà créé ici les macros. Ici, il n'y en a besoin que de 2. Là, j'ai fait une version différente qu'on verra ici par la suite. Donc ici, on a besoin ici de générer ma macro qui va ici donc correspondre ici à mon filtre avancé. Donc vous voyez la macro elle n'est pas très longue. Alors ne connaissant pas le code, et bien si vous ne savez pas, hein, donc ici on va tout effacer, on va refaire. Je vais supprimer mon module, voilà. Donc ici hein, je vais aller directement bien utiliser l'enregistreur de macro qui va me permettre ici de pouvoir bien réaliser ici mon filtre. Alors on va essayer de le faire. Donc c'est parti, donc je vais ici enregistrer ici une macro. Donc on va d'abord sélectionner une plage ou deux parce que sinon il ne va pas vouloir la récupérer. Donc ici on va aller dans l'onglet données, pardon, enregistrement de macro. On va enregistrer une macro. Donc on va lui donner un nom. Donc ici on va mettre filtre data. Voilà. On pourrait lui donner une touche de raccourci, voilà, ainsi de suite. On va ici lui déclarer ici la macro. Donc à partir de maintenant, tout ce qui va être manipulé va être enregistré. Donc ici, je vais ici dans mon onglet données, je vais aller chercher ici mon filtre avancé. Donc là, il vous dit qu'il ne parvient pas à identifier les lignes. Alors, pourquoi? Voilà, donc bon, voilà, ici, ça va quand même marcher. Donc ici, il va vous demander ici la plage de mes données. Donc ici, où se trouve ma plage? Eh bien, ma plage, c'est mon tableau. Donc ici, hein, vous pouvez cliquer dessus. Allez lui dire d'aller chercher tout mon tableau. Donc ici, vous pouvez faire un contrôle. Vous mettez sur la première cellule, vous faites un contrôle Shift ou Maj.
flèche bas, flèche droite, il va sélectionner tout votre tableau. D'ailleurs, il vous le reconnaît ici. Vous mettez tableau source, c'est le nom que je lui ai donné. Ma zone de critères, donc il faut lui définir ma zone de critères. Donc ma zone de critères, c'est celle qu'on a ici créée. Voilà. Et je vais lui dire ici de le copier dans. Donc copier dans. Hein. Donc ici, on va lui dire, eh bien, tu vas le copier à partir d'ici. Donc ici, hein, on va lui mettre, voilà, ici, à partir d'ici. Dans le tableau. Voilà. Et ensuite, donc, on va lui dire, eh bien, après, vous avez la possibilité d'extraire les doublons s'il y en avait. Et vous allez lui faire OK. Voilà. Donc là, ici, il vient de créer votre résultat. Donc ici, on va juste lui dire de se positionner ici pour la prochaine recherche. Et là, on va lui dire d'arrêter ma macro. Voilà. Donc la macro est maintenant arrêtée. Donc on va aller voir ce qu'il a généré. Donc on va aller dans l'onglet développeur, visuel basique. Il vous a créé un module ici, donc module 1. Et la macro, là voilà, qui vient de faire. Donc ici, hein, c'est assez simple. Il vous a créé ici le nom de la macro qu'on lui a donné, c'est filtre data. Donc il est allé chercher ma feuille qui s'appelle source. Donc je vous rappelle, ma feuille ici, source, c'est bien ici ma feuille où se trouve mon tableau, ma source de données. Ensuite, il est allé chercher donc la plage, eh bien, qui s'appelle tableau source, donc c'est le nom de mon tableau. Ensuite, on lui a dit d'aller chercher dans l'onglet données l'outil filtre avancé, donc qui s'appelle en anglais et en VBA Advanced Filter. Voilà. Et on va lui dire ici d'aller faire donc par rapport à un critère. Le critère, c'est quoi? C'est ma zone ici, ma plage de critères que je lui ai donnée. Donc ici, on verra qu'on pourra ici changer, pourquoi pas, ma plage. Et ensuite, on lui a dit de le copier dans. Donc il vous fait ici un copy to range. Dans quoi? Ici, dans mon tableau d'extraction, dans mon tableau de bord qui s'appelle extract. Donc il va le faire ici automatiquement. Et ensuite, on lui dit d'aller sélectionner ma cellule B7 pour se repositionner ici dans mon tableau de bord, ici sur la cellule là. Ok, donc on va essayer de voir si ça fonctionne sur d'autres filtres. Donc ici, bien évidemment, ça va plus marcher puisqu'on va ici refaire les boutons et lui affecter ici les données. Voilà. Voilà. Donc on va maintenant bien essayer de l'automatiser en lui créant un bouton qui va aller, dès que je clique dessus, ça va filtrer les données. Alors pour ça, on va aller dans l'onglet accueil, insertion, pardon. Je vais aller lui insérer une forme. Voilà, on va prendre ici un petit bouton, on va le dessiner. Voilà, on va lui dire ici d'aller, bien, on va lui donner une couleur, on va le transformer en bouton, voilà. On va lui mettre ici un nom, donc ici, voilà. On va lui mettre un filtre, filtré, voilà. Filtré, pardon. Voilà, filtré, on va mettre tout ça en peu de mise en forme, en gras, on va augmenter, voilà. On a créé le bouton filtré, donc ici on va lui mettre, bien là pour l'instant, il ne se passe rien quand j'y clique parce que je ne lui ai pas encore affecté le macro, donc on va faire un clic droit sur cette forme. On va lui dire ici d'affecter une macro, et on va aller chercher ma macro qu'on a créée qui s'appelle filtre data. On fait OK. OK. Donc on va essayer de voir ici si je fais maintenant, voilà, si j'enlève ma compagnie et que je veux pour les 6 premiers mois afficher toutes les commandes de la région sud. On fait OK, voilà, donc eh bien, ici ils viennent de le faire, donc vous voyez qu'ici ça remarche tout seul. Donc sans connaître le code, on peut avec l'ajusteur de macro, donc utiliser ici cet outil qui vous permet ici de le faire. Voilà, on va essayer de le faire ici sur le 3, voilà, jusqu'au 30 mars, du 1er janvier au 30 mars pour la région sud, ou même, tiens, on va faire la région nord, et je vais filtrer. Voilà, donc ici j'ai bien ma région nord. Il a trouvé 22 commandes pour 23 459 €. Donc ici, hein, il a bien ici ma commande du 1er janvier jusqu'au mois de mars. Voilà, ainsi de suite. Donc il les a bien ici tous trouvés. Voilà. Si je veux après chercher, filtrer et lui dire tiens, on va m'afficher toutes les compagnies F. Donc je fais ici ma compagnie F. Va aller me chercher pour les 3 premiers mois toutes les commandes de ma région nord uniquement pour la compagnie F. Je lui dis filtrer et là il vous a encore de nouveau filtré les données. Donc j'ai bien ma région nord, uniquement mon client F et pour le mois de janvier, février, mars. Voilà. Donc là il a plus que 8 commandes et tout ça. Donc ici pour insérer ici, calculer le nombre de commandes, c'est simple. Hein. Si je vais ici dans ma barre de formule, je lui ai cherché une formule qui s'appelle NB. NB quoi? NB de B11, donc ici j'ai pris mon numéro de commande, donc à partir de ma B11 ici, hein, va aller compter le nombre de fois que tu vois une valeur. Donc ici j'ai fait ici 10 000, donc admettons que votre base de données ne fait pas plus de 10 000 lignes, sinon vous pouvez mettre 5 000, peu importe.
Donc ici, il va vous compter le nombre de commandes qu'il voit. Et en dessous, j'ai fait la même chose, mais si ce n'est ici, j'ai fait une somme de quoi? De mes revenus à partir de ma I11. Donc ici, je vais lui dire à partir de la I11, fais une somme jusqu'à carrément la fin de mon tableau. Alors, il n'y a peut-être pas besoin d'aller autant, mais voilà, on peut mettre ici une somme jusqu'à 50 000 lignes. Voilà, puisque je vous rappelle, vous avez droit à 1 million de lignes depuis Excel 2010. Et je fais OK, donc ça va vous mettre quand même les mêmes infos. Donc ici, si je recalcule, il y a bien ici 7976 correspondants. Voilà ici comment aller créer ici ces informations-là. Donc après, on peut aller créer une deuxième macro qui va effacer, mais là, vous voyez que automatiquement, il le fait systématiquement. Voilà, hein, si je vais aller maintenant enlever ici ma compagnie, ma région nord, je veux ici toutes les commandes du mois de janvier, voilà, je peux aussi. Hein. Je peux faire maintenant par rapport ici à un nom de commercial, voilà ici je vais prendre Laura. Laura, elle a fait des commandes, donc je fais Laura, je filtre, voilà, il m'a affiché que les commandes de Laura. Voilà, donc ici hein, assez simplement. Toujours pareil, ici je suis parti de mon zone de critères. Alors eh bien on va se créer une deuxième macro donc qui va aller effacer, pourquoi pas, hein, si vous voulez effacer tout. Effacer ici le contenu, on pourrait ici créer un deuxième bateau qui va effacer ici mes données. Alors pour ça, eh bien on va aller dans l'onglet développeur, on va enregistrer une nouvelle macro qu'on va appeler efface data. On va faire OK. Alors, eh bien, ma macro, elle va être simple. Hein. Donc ici, hein, ça va être aller sélectionner ici toutes mes données qui sont là et d'aller descendre ici, donc et lui dire ici d'aller effacer. Alors, soit on verra après comment aller changer, voilà. Et on va lui dire ici d'aller effacer, donc effacer tout. Voilà, donc j'efface tout et je termine ma macro. Voilà, tout simplement. On va aller voir ce qu'il a généré. Voilà, ici il vous a créé donc efface tout, donc ici il vous a mis la cellule de 11. Alors pour peu qu'il y ait plus de lignes, là aussi on va aller jusqu'à 10 000 lignes, admettons qu'il n'y ait pas plus de 10 000 lignes dans mon tableau. Allez, on va faire même plus, on va faire 50 000 pour être sûr. Voilà, donc ici vous avez mis bien d'aller ici lui dire, bien sur cette plage-là, on va aller faire un clear, donc sur la sélection qu'on vient de faire, efface tout. Voilà, tout simplement. Donc là ici maintenant il vous a créé donc une deuxième procédure qui vous permettent ici de pouvoir bien effacer ici mes données. Donc pour ça, bien on va faire la même chose, on va créer un bouton. Voilà, on va ici le dessiner de nouveau. On va le mettre aussi en couleur de remplissage. Voilà, on va lui donner un effet. Pareil, de biseau. Voilà, on va lui mettre aussi une information, on va lui mettre efface. Voilà. Allez, on va lui mettre tout ça en noir. Hop, on va centrer. On va augmenter la taille. Efface. Donc on va lui aussi lui dire d'aller lui affecter une macro. Clic droit, affecter une macro. On va aller chercher ici le efface data. Voilà, donc maintenant si je refais un filtre, ici je vais effacer tout. Voilà, je veux ici pas mal de données. Voilà, je veux effacer, je clique dessus. Voilà, ça réefface mon tableau automatiquement. Voilà, donc ici, hein, ça vous permet ici de pouvoir, alors à la rigueur, on pourrait même lui dire d'aller, voilà, si je refais mon filtre et que j'efface, voilà, il garde ici la sélection, donc on va aller modifier le petit code, et on va lui dire, juste après l'effacer, on va lui faire aussi un range, on va aller lui dire de se positionner en B7, voilà, point select, voilà, juste après, donc la même chose ici qu'on a fait, hein, range, on va lui dire, on va aller sélectionner la cellule B7, comme ça ici, si je refais efface, voilà, il va se mettre ici en B7. Donc je refais, j'efface, voilà, il va se mettre en B7 pour pouvoir prévoir un prochain critère de recherche si je le souhaite. Voilà ici, hein, assez simple de pouvoir ici réaliser ici ce type de tableau de bord qui vous permet ici de filtrer vos données rapidement en utilisant donc ici ce bouton de filtre avancé qui vraiment, je vous rappelle, très très puissant. Et qui vous permet ici de pouvoir donc avoir ici bien des tableaux de bord filtrés assez rapidement. Donc en mettant juste les critères et en cliquant ici sur un bouton qui va lancer une petite macro toute simple qui va faire marcher l'outil avancé de filtre avancé. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que voilà, il va vous permettre ici de pouvoir eh bien automatiser des petits tableaux de bord assez simplement. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je tenais quand même aussi, hein, avant de vous quitter, pour les abonnés donc, qui sont sur ma chaîne, donc je sais que beaucoup m'envoient des fois de mails qui me remercient de mes tutos.
Donc je peux pas malheureusement répondre à tous, puisque ça prend pas mal de temps, déjà ne serait-ce que d'en faire de nouveau. Donc sincèrement, merci à tous les abonnés qui m'envoient donc des messages de remerciement. Donc à mon tour de les remercier. Déjà, de suivre mes tutos. Voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. Je continuerai à en faire tant que ça vous plaît. Voilà, donc merci encore à vous pour me suivre sur mes vidéos. Allez, je vous dis justement à très vite sur une prochaine. Au revoir.